Amen. Donc nous allons continuer ce que nous avons parlé avant. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est important, qu'on appelle l'orgueil spirituel. Nous avons déjà pu voir un petit peu dans toutes les dimensions dans lesquelles le Saint-Esprit veut nous amener. Nous avons vu vendredi ensemble combien il était important le temps de louange, le temps d'adoration pour pouvoir être rempli du Saint-Esprit, mais qu'il ne suffisait pas d'être rempli du Saint-Esprit pour combattre contre les ténèbres. Parce que nous avons pu voir ensemble dans la Bible que c'est au moment où Jésus était rempli du Saint-Esprit, quand il est sorti de l'eau, que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert, dans lequel Jésus a commencé à connaître ce qu'on appelle la prière et le combat contre Satan. Avant d'être remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller à la guerre. Pourquoi? Parce que si nous allons à la guerre avec nos propres pensées, nos propres raisonnements, le diable nous séduira et on ne verra même pas la vérité. Il nous est avantageux que nous soyons chaque jour renouvelés de la présence du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul nous dira dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens, soyez constamment renouvelés par des psaumes, des cantiques et des hymnes spirituels. Donc la louange apporte quelque chose dans nos vies. La louange nous remplit du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là, alors qu'on loue, au début c'est dur, parce qu'il y a notre pensée, il y a nos raisonnements, il y a notre propre cœur, mais au bout d'un moment, dans la louange, quelque chose s'ouvre, quelque chose se passe, une pensée nouvelle, quelque chose de nouveau se produit dans les cœurs, une compassion nouvelle commence à venir. C'est dans la louange que nous allons voir ce qu'est la compassion. C'est dans la louange que nous allons avoir la passion pour les perdus, la passion pour ceux qui se perdent. C'est dans la louange que nous trouvons ça. C'est dans la louange aussi que nous allons voir les dons spirituels se manifester. Parce que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y a aussi les dons que Dieu a mis dans nos vies qui commencent à s'activer. Et c'est à partir de ce moment-là, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, qu'à ce moment-là, on peut aller sur le chemin de la prière, parce que là, je vais vous dire que là, le diable va essayer de vouloir tenter, le diable va essayer de vouloir séduire, mais à cause que nous sommes remplis du Saint-Esprit, à cause que nous sommes armés dans la prière, il ne pourra rien contre nous. Amen. Je l'avais expliqué aussi vendredi, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, mais si nous ne connaissons pas la prière après être remplis du Saint-Esprit, la loi, la parole, après être remplis du Saint-Esprit, nous pouvons être assujettis à des attaques des ténèbres, à des attaques démoniaques, à des attaques même sorcériques, et nous ne savons pas quoi faire. Il est important d'être rempli du Saint-Esprit et après de prier. Nous avons vu ensemble les disciples de Jésus. Quand Jésus était sur terre, ils savaient tous louer, ils savaient tous adorer. Quand ils étaient dans le temps où ils ont fait la Pâque, avant que Jésus meure, la Bible nous dit que Jésus a commencé à entonner des psaumes et des cantiques, et tous les disciples l'ont suivi. Autrement dit, ils savaient tous comment louer et comment adorer Dieu. Et ils étaient tous remplis de joie, remplis de grâce, excepté Judas qui est parti. Mais quand ils étaient remplis de cette joie, remplis de cette présence, à ce moment-là, Jésus leur dit, maintenant, je vous amène dans mon désert, je vous amène à Gethsémane, parce que là, on doit commencer à prier, parce que ceux qui veulent me tuer, ceux qui en veulent à ma vie arrivent. Et là, nous avons vu que dans le désert de Jésus, l'angoisse sur Jésus était tellement forte que les grumeaux de sang ont explosé de son cerveau, ont explosé de son front. Et la Bible nous dit que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang, mais que les disciples n'étaient pas habitués à prier, eux ils dormaient. Quand il s'agissait de louer, ils louaient. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient remplis de la présence de Dieu, ils étaient tellement heureux qu'ils sont allés dormir, mais qu'ils ont oublié que c'est après que tu es rempli du Saint-Esprit que tu dois aller dans ce désert de prière parce que le diable va venir pour attaquer. Donc ça c'est quelque chose que nous avons vu vendredi, c'est juste pour nous rappeler. La vidéo est déjà en ligne pour tous ceux et celles qui veulent voir cet enseignement. Mais aujourd'hui nous allons parler d'un point qui est encore plus
qui est aussi important, parce que si nous ne comprenons pas l'orgueil spirituel, si nous ne comprenons pas comment marcher dans l'humilité avec Dieu, alors nous risquons de passer à côté de notre éternité et de vivre des malheurs terribles sur la terre. Nous allons ouvrir notre Bible ensemble et nous allons lire le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 15. Verset 1er. 1 Samuel 15, verset 1er. La Bible nous dit, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur ce peuple et sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je veux intervenir contre Amalek à cause de ce qu'il a fait à Israël lorsqu'il s'est mis sur son chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et bouée interdit tout ce qui lui appartiendra. Tu n'épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux. Saül bâtit le peuple et le dénombra à Télaïm, et il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, alors écartez-vous, descendez du milieu d'Amalek, afin que je ne fasse pas disparaître avec lui, car vous avez eu la bienveillance pour tous les Israélites lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Les Kéniens s'écartèrent du milieu d'Amalek, et Saül abattit Amalek depuis Avila jusqu'aux abords de Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et voit l'interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag ce qu'il y avait de meilleur dans les petits et dans le gros bétail et dans les bêtes de la seconde portée. Ils épargnèrent les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à l'interdit, ils le vouèrent à l'interdit seulement tout ce qui était méprisable et chétif. La parole de l'Éternel fut adressée à Samuel en ces mots. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'exécute pas mes paroles. Samuel se mit en colère et cria à l'Éternel toute la nuit. Amen. Nous sommes là dans une histoire tragique, une histoire de victoire, mais également une histoire tragique, dans laquelle la Bible nous dit que Dieu parle à Saül par l'intermédiaire de Samuel et lui dit, je t'ai donné Amalek, tu dois aller combattre contre Amalek et vouer toute cette ville, tout ce pays à l'interdit. Et quand Dieu dit tout, c'est tout. Mais la Bible nous montre que Saül a écouté la parole à moitié. Et que quand il a combattu Amalek, il a gardé tout ce qui était de bon bétail, tout ce qui avait l'air de bonne qualité. Et ça, il n'a pas voué à l'interdit. Il a voué tout ce qui était méprisable, mais il n'a pas voué à l'interdit les choses qu'il trouvait bonnes. Et la Bible nous dit que Dieu a eu du regret à cause de sa désobéissance. Et comme nous pouvons lire plus loin, quand Samuel demande à Saül, mais pourquoi tu as fait ça? Saül dira quelque chose de particulier, il dira, mais ça je l'ai gardé pour le sacrifice de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, il y a des choses dans ta vie. Quand tu marches avec Dieu, que tu dois vouer à l'interdit, que tu dois t'interdire de faire. Quand nous commençons à lire la parole de Dieu, lire les lois, lire les ordonnances, lire toutes les choses que Dieu a déjà données par l'intermédiaire de Moïse, il y a des interdits. Il y a des choses que nous pouvons faire, des choses que nous ne pouvons pas faire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression des fois, quand je vois le christianisme, que le christianisme a laissé une certaine vague de laisser aller sous prétexte de la grâce. On est dans la grâce, on n'a plus besoin de faire toutes ces choses, on n'a plus besoin d'honorer ça. Mais ça c'est bon, mon frère, c'était pas mal. Et en agissant comme ça, en agissant délibérément de cette mentalité, j'aimerais vous dire que vous recommencez à faire comme Saül a fait. L'Éternel a dit, livre à l'interdit, ne prends rien. Et nous, des fois, dans nos propres vies, certains péchés, oh mais Seigneur, ils ne sont pas si graves que ça. C'est pour la bonne cause que j'ai fait ça. Mais tu sais, frère, oh,
ce Dieu de grâce. Mon frère, ma soeur, nous avons vu ensemble la dernière fois que la Bible nous dit quelque chose, que Jésus a dit quelque chose de particulier. Que Jésus a dit que si quelqu'un enseigne aux autres, ne pratique pas lui-même les lois, et qu'il enseigne aux autres à faire de même, il sera appelé le plus petit dans le royaume du ciel. Mais si quelqu'un met les lois en pratique et les enseigne aux autres à faire la même chose, il sera appelé grand dans le royaume du ciel. Je crois fermement dans mon cœur qu'à un moment donné, l'Église a été aveuglée à cause de la grâce. Ils ont oublié tellement la grâce qu'ils ont oublié la loi. Mais la loi et la grâce doivent marcher de pair. Pourquoi? Parce que dans la loi, il nous est dit des choses qui sont interdites et qui amènent la malédiction de Dieu contre nos vies. L'interdit amène toujours une malédiction, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas. Amen. La loi ici en France, elle fait de telle manière que si un voleur vole, qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas, il se fait juger. Ah, alors tu peux me dire, ah mais je ne crois pas à cette loi, alors je t'emmène avec moi au magasin, et je te dis, si tu ne crois pas à cette loi, ben essaye, vole. Vole. Tu me dis que tu n'y crois pas. Oh, pourquoi il n'y a pas de sentence? Je dis, alors mon ami, je t'emmène avec moi au magasin, je te demande, vas-y, va voler. Et tu verras si ton action, si ton acte ne va pas avoir une conséquence sur ta vie. Oh, peut-être que la conséquence ne sera pas bien grave. Mais j'aimerais te dire que la Bible nous dit que Dieu a mis aussi des lois et qu'il y a des interdits qui amènent des malédictions, il y a même des interdits qui amènent la mort. Il y a des interdits qui amènent la mort. Et Saül n'avait pas compris ça. Saül a amené un interdit. Et en amenant un interdit, l'Éternel a déjà commencé à regretter de l'avoir établi roi. Il a dit, je commence à regretter parce que cette personne ne respecte pas ma parole. Saül se prenait pour un super spirituel. Il pensait qu'il était supérieur aux autres parce qu'il était nommé roi. Et c'est ça qui a amené sa chute. Saül n'était pas un homme qui se remettait beaucoup en question. Il vivait des victoires, il voyait la grâce de Dieu, il voyait la gloire de Dieu, donc il ne se remettait pas en question. Et son issue fatale, ça n'a pas été celle-là. Son issue fatale est une autre histoire qui est à la suite de Samuel, que je vous encouragerai à lire à la maison. C'est que Saül était pris avec toute l'armée par les ennemis tout autour. Et Samuel lui avait donné une prescription précise. Il lui a dit, tu attendras 7 jours. Et le 7e jour, j'arriverai, je ferai le sacrifice, et alors à ce moment-là, vous pourrez combattre l'ennemi et Dieu vous donnera la victoire. Et l'histoire nous raconte que les 7 jours sont passés et que Samuel n'était pas encore arrivé. Et que tout le peuple, à cause de cela, s'est enfui et a pris peur. Et Saül s'est trouvé là avec quelques poignées d'hommes. Et au bout d'un moment, son orgueil spirituel a commencé à se mettre en place, dans lequel Saül a dit, si Samuel n'a pas fait le sacrifice, je vais le faire. Et la Bible nous dit que Saül a fait le sacrifice. Et quand il a fait le sacrifice, Samuel est arrivé. Et Samuel lui a dit, Saül, qu'as-tu fait? À partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu s'est totalement retiré de Saül. Et un mauvais esprit a commencé à l'habiter. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, nous avons pu voir ensemble que l'orgueil spirituel tue. Le diable a détruit Saül par l'orgueil. Et David l'avait compris. Quand David est devenu roi, bien qu'il était roi, qu'il avait une grande grâce sur sa vie, David était un homme qui savait toujours s'humilier, qui savait faire des analyses de sa vie, qui savait voir ce qui était bien, ce qui n'était pas, et demander pardon à Dieu, malgré son niveau spirituel. Il ne regardait pas au nombre d'années qu'il marche avec Dieu.
Il ne gardait pas au nom d'Ali qu'il était roi. Mais la Bible nous dit que David, même dans sa vieillesse, savait s'humilier devant Dieu et demander encore pardon pour ses péchés. Savait reconnaître ses fautes, savait reconnaître ses torts. Et la Bible nous dit que Dieu, à cause de cela, l'a appelé l'homme selon son cœur. Parce qu'il a vu que l'orgueil ne l'avait pas détruit. Nous avons vu ensemble avant dans le livre de Corinthiens, quand l'apôtre Paul nous dira, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Oui, je le dis, et je l'ai vu plusieurs fois. Des hommes, des femmes qui avaient des grandes statues spirituelles aux yeux des hommes. Quand même vous parlez avec eux, vous aviez l'impression que vous-même vous étiez des grands pécheurs. Mais ces mêmes hommes, ces mêmes femmes étaient des fois sur des lits malades, mourants. Certains hommes sont même partis, que j'ai vus. Et au début de ma foi, je me disais, mais pourquoi de tels hommes spirituels, de telles femmes spirituelles, la maladie les a détruits. La mort les a détruits. Jusqu'au jour où j'ai commencé à comprendre que le jour où on arrête de demander pardon à Dieu, d'analyser sa vie, de réclamer sa vie, aussi grand tu as été spirituel, aussi grand tu peux être détruit. Pourquoi? Parce que l'orgueil spirituel détruit les êtres humains. Amen. Et si nous sommes dans un endroit où on fait que des louanges, où on n'adore que Dieu, où on fait des belles prières à Dieu, mais qu'il n'y a aucune reconnaissance que nous sommes pécheurs, on peut être nombreux. Mais si on est nombreux, on fait beaucoup de ces choses-là. Mais quand on n'analyse jamais notre vie, en réalisant que nous sommes pécheurs, en nous jugeant nous-mêmes, alors c'est dans ces endroits-là où vous verrez le plus de malades, le plus de morts, parce que les hommes ne se jugent pas, alors Dieu est obligé lui-même de juger. Peut-être que ça vous choque. Oui, l'Église n'est pas simplement un endroit où on fait des belles chansons ou des belles paroles. Mais l'Église est premièrement un endroit où on vient pour chercher Dieu, où on vient analyser nos vies, et on dit, Seigneur, je mets toute ma vie à la lumière, et s'il y avait un interdit dans ma vie, alors je vais m'en séparer. S'il y avait quelque chose qui ne te plaisait pas dans ma vie, je veux te séparer. Et je veux m'en séparer. Nous avons vu, il y a quelques week-ends, quand j'avais fait la prédication sur le mariage, dans lequel j'ai eu même certains commentaires sur Internet, certains questionnements, dans lesquels le Saint-Esprit m'avait dit clairement, m'avait dit que si une personne a été mariée une première fois, tant que son mari ou sa femme vit, il ne peut pas être marié une deuxième fois, ni une troisième fois, sinon il vit dans un adultère. Qu'il soit chrétien ou qu'il ne soit pas chrétien. Qu'il soit chrétien ou qu'il ne soit pas chrétien. Et le Saint-Esprit m'a dit quelque chose de clair. Il m'a dit, si une personne est remariée, même si elle n'était pas chrétienne avant, quand elle se convertit, si elle veut marcher avec moi, donc elle doit arrêter cette alliance et retourner soit vers sa première alliance, soit vers sa célibataire. C'était quelque chose que Dieu m'avait dit clairement. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'aucun adultère, aucun débauché n'entrera dans le royaume du ciel. Oui, des fois ça peut nous faire mal. Mais on dit, mais pasteur, c'est pas si grave. C'était avant d'être converti, je ne connaissais pas Dieu. Maintenant je le connais. Mais c'est quelque chose de bien. Il peut venir à la foi, il peut venir à la foi. Mon frère, ma soeur, il y a des choses avec Dieu qu'on ne joue pas. Si Dieu a parlé, nous devons respecter ce qu'il a dit. Il n'y a pas de changement. Amen. Il n'y a pas de changement. Dieu ne se contredit pas. Ce que Jésus a dit, on ne peut pas le contredire. Peu importe le pasteur ou le prédicateur que tu es. Tu ne peux pas contredire ce que Dieu a dit. Dieu nous demande de nous humilier. De nous humilier journalièrement devant lui. Oh, des fois, certaines personnes peuvent dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça, c'est l'orgueil. Comment ça, tu dis à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Souvent, nous pouvons le dire. Nous pouvons dire, mais Seigneur, je ne comprends pas, ceci, cela. Mon frère, ma soeur, devant Dieu, l'attitude qu'il attend, c'est Seigneur. Peut-être si je dis ça, je ne comprends pas, mais je sais une chose, c'est que j'ai fait souvent des erreurs devant toi, souvent j'ai péché. Et si ça vient d'un péché, alors je préfère m'humilier que de me lamenter en me demandant pourquoi il m'arrive ça. Amen.
Pourquoi? Parce que si on s'humilie, si c'était dû à ce péché, alors cette malédiction, ce malheur s'arrêtera. Mais si ce n'était pas dû à ce péché, le Saint-Esprit, parce que tu t'es humilié, te révélera qu'est-ce que c'était. Amen. Et je veux vous dire que vous pouvez passer au-delà de toutes les choses qui peuvent se passer dans vos vies, au-delà de la maladie, au-delà de la souffrance, au-delà même de la mort. Parce que Jésus a dit, le séjour des morts ne prévaudront pas contre vous. Et c'est cela la marche de la foi. Oui, notre foi va être éprouvée. Oui, Dieu va regarder si nous croyons toujours, si nous sommes toujours déterminés. Mais il va aussi voir si nous nous humilions devant lui. Amen. Moi-même, je peux parler de cela, j'étais plusieurs fois, j'ai vu la main de Dieu dans ma propre vie. Je l'ai vu en priant avec les gens, mais je l'ai vu aussi dans ma propre vie. Un jour, alors que c'était en 2004, j'étais fraîchement converti, j'avais une dent qui avait cassé, carrément cassée, elle était noire. Et le problème de cette dent, c'est que je n'avais pas tous les papiers, ni pour la sécu, ni pour la mutuelle. Je n'avais pas de quoi payer mes soins. Et le problème de cette dent, non seulement elle m'a fait mal, mais elle m'a commencé à me taper jusqu'en haut de la tête. Et vraiment, c'était une douleur terrible. J'avais des maux de tête qu'au point je ne savais plus si je devais pleurer, si je devais rire, je ne sais plus quoi. Parce que ça me tapait, ça me faisait mal. Et toute la nuit, j'ai essayé de prier. Toute la nuit, j'ai prié en criant pratiquement. J'ai essayé de mettre un peu de schnapps, un petit peu d'alcool, tout ce qui me passait sur la main, j'ai essayé de mettre pour que ça me calme. Mais ça ne calmait rien du tout, ça s'empirait. Ça s'empirait. Du soir 9h jusqu'au, je crois, matin 4-5h, j'avais des douleurs terribles. Et je priais. Au bout d'un moment, je ne sais même plus comment prier. Et au bout d'un moment, j'étais arrivé au fin du matin, je n'avais pas dormi, j'avais mal toute la nuit. J'ai déjà dit, écoute Seigneur, je n'ai aucun argent dans ma poche pour payer les soins. J'ai dit alors, si toi tu ne me guéris pas, j'ai dit je vais aller jusqu'au dentiste. Le dentiste va me soigner et quand il a fini de me soigner, je pars en courant parce que j'ai rien dans les poches. J'ai dit ça à Dieu. Et j'ai dit, mais Seigneur, je m'attends toujours à toi. Et le matin est arrivé, 8h est arrivé, j'ai toujours mal. J'ai dit, Seigneur, je te l'ai dit, j'y vais. J'ai pris ma veste, j'ai parti. Et jusqu'à ce que j'arrive là-bas, j'avais pratiquement 2 km de pied à pied, et j'ai marché. Et j'avais mal. Je dis, mais Seigneur, je m'attends à toi. Et je marchais, je dis, mais Seigneur, je m'attends à toi. Je ne veux pas faire ça. Mais j'en peux plus. J'ai mal, je souffre. Et je suis arrivé jusqu'à pratiquement devant le dentiste. Je ne suis pas rentré dans le cabinet. Avant que j'entre dans le cabinet, la présence de Dieu m'a visité, toute la douleur a disparu. Et plus aucune douleur, rien. Parce que moi j'avais toujours une dent cassée noire, mais je n'ai plus aucune douleur. Et après j'ai laissé, je ne me suis même pas inquiété. Et un an après, quand j'étais avec mon épouse, avant de me marier, j'ai dit je ne vais pas me marier avec une dent noire, ça va faire moche. Je vais aller au dentiste qui va me faire à moi quelque chose de beau. Et quand je suis allé chez le dentiste, il m'a fait les radios de la bouche et tout. Et il me dit, mais est-ce que je pourrais vous poser une question? Je dis, oui, posez-moi la question. Et il me dit, d'après vos radios, vous devriez être en train de crier de douleur, parce que d'après votre radio, ça vous tape tous les nerfs et ça devrait vous taper toute la tête. Il m'expliquait toute la douleur que j'avais. Et je regarde le dentiste, je lui fais, oui, c'est vrai, ce que vous dites, vous avez raison. C'était ce que j'avais il y a à peu près 1 an. Mais je veux vous dire que toute la douleur a disparu par la prière. Le dentiste m'a regardé, il était étonné, parce que lui, d'après ses radios, je devrais être en train de crier devant lui, hurler tellement la douleur devait être intense. Alors il m'a fait ce qu'il devait faire, et je suis sorti. Et j'ai vu que Dieu peut nous enlever soit les douleurs, soit nous guérir, il peut tout faire. Amen. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que premièrement, nous ayons la foi et que nous nous humilions aussi pour lui. Amen. Je vous l'ai déjà dit en 2012, quand je me suis retrouvé à l'hôpital, j'avais une douleur terrible, je ne pouvais ni manger ni rien, et j'avais perdu même la sensation de ma main.
je faisais que de vomir et plus aucune nourriture, je la supportais. Et quand j'étais à l'hôpital, je ne me suis pas dit, mais pourquoi Dieu me met ici? C'est pas ça que je me suis dit. Surtout que le matin à 4 heures, le mercredi matin, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit maintenant c'est le moment d'aller à l'hôpital. Et je suis allé à l'hôpital, je me suis trouvé perfusé, j'ai tellement mal qu'on devait m'anesthésier avec des drogues, la morphine. Mais je ne me suis pas posé la question pourquoi je suis dans cet état. La seule chose que j'ai dit à mon époux, j'ai dit si Dieu veut m'envoyer à l'hôpital, c'est qu'il veut me parler. Mon épouse, elle voit son mari à moitié malade, à un lit d'hôpital perfusé. Moi, je dis, c'est que Dieu veut parler. Et les docteurs ont commencé leur diagnostic. Et leur diagnostic, d'abord, ça passait de l'appendicite, ça passait ensuite la bile. Après, ce n'était pas la bile, ils m'ont dit c'est une hépatite. Après, ce n'est pas une hépatite, ils m'ont parlé de cancer. Et tout leur diagnostic, ils défilaient. Et moi, je regardais ces docteurs avec un sourire. Je dis, moi j'ai un Dieu qui guérit. Et je leur dis normal. Mon épouse était en voiture en pleurs quand elle entendait tous ces diagnostics. Et à la fin, quand ils m'ont passé au scanner, mais pendant ce temps, j'étais heureux parce que pendant ce temps, malgré la douleur, je parlais de Dieu, j'ai rencontré un autre pasteur, on a prié ensemble, j'ai rencontré une personne qui est en train de mourir, qui s'est convertie juste avant que les médecins partent. J'ai vu plein de choses belles pendant ces 2 jours à l'hôpital. Mais j'avais toujours mal. Et je disais à mon épouse, si Dieu m'a amené ici, c'est qu'il veut me parler. Et effectivement, avant que j'entre au scanner, Dieu parle à mon épouse et me dit, tu vois, je t'avais un jour donné une parole, pour ton mari, tu ne l'as pas donnée. Il dit, maintenant c'est le moment de lui donner. Et mon épouse est venue, m'a donné la parole, m'a dit, voilà, c'est vrai, Dieu t'a amené ici parce qu'il veut te parler. Elle m'a donné la parole que Dieu voulait. Et j'ai dit amen. J'ai dit alors maintenant je ne serai plus pour longtemps dans l'hôpital. Mais j'avais toujours mal. Je suis passé, on m'a fait le scanner. Moi j'étais convaincu que c'était bientôt fini. Et quand on m'a fait le scanner, le diagnostic du scanner, c'est qu'ils avaient vu que j'avais de l'eau sur l'estomac. Et ils m'ont dit si en fait on vous enlève pas cette eau, c'est cette eau, à cause de cette eau que vous vomissez, que vous supportez plus les aliments. Il dit si on vous enlève pas cette eau peut provoquer un cancer sur votre vie. J'écoutais même pas, je dis moi je sais que Dieu est bientôt fini. Et après cela, ils m'ont remonté dans ma chambre et j'avais mal encore. Et le soir, je suis couché, allongé dans mon lit, mon épouse était à côté, parce qu'elle était restée avec moi à l'hôpital. Et tout d'un coup, je t'ai réveillé, tout d'un coup la présence de Dieu me visite et ma main devient électrique. Ma main devient électrique. Ça faisait carrément comme de l'électricité. Et moi je regarde ma main, je dis oh, qu'est-ce qui se passe? Et le Saint-Esprit me parle. Il me dit voilà, maintenant pose ta main là où tu as mal. Et je pose comme ça ma main comme un scanner. Je pose comme ça là où j'ai mal. Et je m'arrête. Il me dit laisse ta main comme ça, ne la bouge pas. Et je la laisse où j'ai mal. Et tout d'un coup, je sens comme de l'électricité. Ça commence à réparer tout. Et quand je regarde ça, je me dis waouh, c'est classe ça. Je n'étais pas en train de prier. J'ai jamais vu ça. Et quand j'ai enlevé ma main, je n'avais plus aucune douleur. Le Saint-Esprit me dit regarde, il m'a dit ton épouse a mal à tel et tel endroit. Elle ne te l'a pas dit, mais elle a mal à tel et tel endroit. Il a dit pose ta main là où elle a mal. J'ai dit ok. Je pose ma main, je lui dis rien. Et tout d'un coup, je me regarde, il me dit mais qu'est-ce qui se passe? Je sens plein d'électricité et tout qui commence à me visiter mon corps. Et quand j'avais enlevé ma main, elle était guérie. Le lendemain, je me suis levé, j'ai pris ma douche. Et j'ai dit, d'abord j'attendais le docteur n'est pas venu tout de suite. Alors je dis, voilà, je vais signer une décharge, je pars de l'hôpital. Et une personne qui m'a ausculté tout le matin m'a dit, non, vous ne pouvez pas partir. Elle m'a expliqué, elle m'a dit, si vous partez, si vous mangez, avec ce que vous avez, eh bien vous allez manger, ça va remonter, ça va monter dans vos poumons, vous allez étouffer, vous allez mourir. C'était le diagnostic médical. J'ai dit, écoutez, je dis, moi, mon Dieu m'a guéri. Je dis, vous m'enlevez cette perfusion, moi je quitte l'hôpital. Parce que pendant quelques jours, je n'avais pas mangé. Et j'avais faim en plus.
Alors ils m'ont enlevé la perfusion, ils n'étaient pas contents avec moi, ils étaient fâchés, ils m'ont tiré la perfusion carrément. J'ai signé une décharge, et ça c'était le vendredi. Et je suis allé au Auchan à Ilkirch. Et quand je suis allé au Auchan, j'ai acheté un gros paquet d'M&M's, parce que j'avais faim. Mon épouse a dit, t'es sûr, ça va? Je fais oui. Et on est arrivé au parking, j'ouvre le paquet d'M&M's, mais je n'ai pas pris un M&M's. J'ai pris ma main, j'ai rempli ma main d'M&M's, j'avais toute la main remplie d'M&M's. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit maintenant on va voir si c'est Dieu ou le diable qui a raison. Le diable il a dit, si je mange, je m'étouffe. Et je meurs. Dieu m'a dit, je t'ai guéri. Alors je vais prendre tous ces chocolats, je vais tout mettre en bouche. Je n'ai pas pris un, je mets tout en bouche. Dieu va voir c'est qui a raison. Mon épouse m'a dit, t'es sûr? Je dis oui. J'ai pris comme ça, j'ai tout mis en bouche. J'ai mangé. Mon épouse m'a regardé, elle me dit, ça va? Je dis oui, ça va. Jusqu'à ce jour-là, je suis guéri. Jusqu'à ce jour-là, je suis guéri. Le soir, j'arrive à l'église. Il y avait une jeune fille qui était là, qui était venue pour une des premières fois. Elle était malade depuis plus d'un mois. Même plus qu'un mois, les docteurs ne savaient même plus quoi faire. Elle hurlait sur son lit. Les docteurs ne savaient même plus quoi lui donner pour la calmer, parce que tous les soirs, elle hurlait. J'ai prié avec elle, j'ai imposé les mains, en un instant, elle était guérie totalement. Totalement. Je l'ai vu à maintes reprises. Et je sais qu'une seule chose. La clé de tout, la clé de la guérison, la clé des miracles, se trouve aussi dans la repentance. Souvent, nous manquons de repentance devant Dieu. Oui, bien sûr, Dieu met quoi dans tes paroles? Dieu te dit, je te guéris. Tu reçois la guérison. Mais quand nous recevons ces paroles, quelle est notre attitude? Est-ce qu'on est là en disant, bon alors tu vas me guérir? Ou est-ce que tu dis, Seigneur, oui, j'accepte que tu me guéris. Mais en attendant de voir tout le processus de guérison, je vais encore m'humilier parce que je suis encore pécheur devant toi. Je suis encore tellement pécheur. Arrêtez de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu puisse? Non! Dis-lui, Seigneur, je veux m'humilier. Même ce que je n'ai pas vu, je veux le voir. Même là où j'étais loin de toi, je veux le voir. Là où peut-être j'ai regardé des choses qui ne glorifiaient pas ton nom. Aujourd'hui, la télévision nous offre plein de choses. Nous disons nous ne péchons pas, mais juste en regardant les choses que nous voyons à la télévision, nous péchons partout. Nous ne voulons pas avoir l'adultère. Nous ne voulons pas voir ces choses. Mais il faut être réel à un moment. Oh, un bon acteur à la télévision, une belle actrice. Et nos yeux ont déjà convoité. Vous comme moi, nous sommes tous pareils, nous sommes des humains. Et le diable essaie de nous polluer, de nous polluer, de nous polluer. Et nous osons encore dire devant Dieu, mais Seigneur, nous ne sommes pas pécheurs. Non, nous sommes pécheurs à moitié alors. Mais pourtant nos vies prouvent que nous ne sommes pas saints. La vie de chaque homme prouve que la sainteté n'habite pas dans l'homme, mais que la sainteté se manifeste seulement si l'homme devient volontaire et partenaire avec Dieu. Dieu a parlé clairement vendredi, il a dit, ceux qui me recherchent, je me laisse trouver par eux. Mais ceux qui ne me recherchent pas, je m'éloignerai d'eux. Oh, souvent on nous enseigne, oh, mais même si tu passes par un temps difficile, oh, Dieu va déjà venir te chercher. J'aimerais te dire, si toi tu ne te mets pas à genoux pour rechercher Dieu, Dieu te laissera dans ton malheur. Il a dit dans la parole, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Mais si le malheureux se tait, l'Éternel ne fait rien, parce qu'il n'entend rien. Dieu est un Dieu qui aime voir les cœurs des hommes s'ouvrir vers lui. Il a déjà tout donné à l'humanité. Il a donné son Fils. Il a donné son Esprit. Que veut encore le plus l'humanité? Que veut-être le plus? Maintenant, ce que Dieu attend, c'est pour que cette grâce puisse continuer à se manifester, que les hommes et les femmes se repentent. Le premier des messages de Jésus, c'est repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et le jour de la Pentecôte, oui, les disciples avaient passé du temps dans la prière, dans les jeûnes. Combien
Pas parce que c'était simplement réunis pour faire joli. Parce que dans ce temps où ils se sont réunis, ils ont décidé d'un commun accord de s'humilier, de demander pardon, d'implorer la grâce de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu puissamment sur leur vie. Et quand les païens, 3000 païens sont venus d'un coup, ils ont vu ces 100 000 personnes remplies du Saint-Esprit. Ils leur ont dit, mais frères, que devons-nous faire? Est-ce que Pierre leur a dit, ah, venez, suivez nos enseignements, je vais vous baptiser? Non, il leur a pas dit ça, il a dit, repentez-vous. Repentez-vous de vos péchés. Soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous de vos péchés. Et l'Église primitive a commencé dans la repentance. Elle a grandi dans la repentance. Et les hommes de Dieu ont commencé à manifester de plus en plus la grâce de Dieu à cause de la repentance. C'était au point que l'ombre de Pierre guérissait les malades et chassait les démons. Pourquoi? Parce que c'était des hommes qui savaient se repentir. Et à ce point-là, quand l'Église était arrivée dans une telle dimension de repentance, un mensonge pouvait être fatal. Ananias et Saphira sont venus, ils ont menti une fois. Ils ont menti au Saint-Esprit, ils sont tombés raides morts. Raides morts. Oui, aujourd'hui, l'orgueil spirituel a rempli malheureusement les églises. On voit des gens tellement spirituels, tellement sûrs d'eux, que la repentance n'existe plus. Et ces mêmes gens, on les voit souffrir. Et les gens qui le regardent dehors, ils disent, mais si lui, il était tellement bien spirituel, si lui, il était tellement bon chrétien, souffrir comme ça, moi, je n'en veux pas. Et ils font une souffrance pour eux, et ils éloignent les autres qui ne connaissent pas Dieu de Dieu par leur comportement. Il y aurait une double responsabilité pour ceux et celles qui veulent simplement s'enorgueillir spirituellement. Oui, mon frère, ma soeur, l'humilité précède la gloire. Mais la Bible nous dit l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Si nous nous humilions devant Dieu, nous nous humilions, nous continuons à nous humilier. Alors j'aimerais vous dire que cette humilité te donnera la victoire dans ta vie, mais que les gens vont voir cette humilité, ils vont être attirés par cette humilité. Parce qu'ils vont voir quelque chose qui est différent. Et quand ils vont parler avec toi, tu vas te dire, oui, mais mon ami, je ne suis pas meilleur que toi. Je suis autant pécheur que toi. Mais ce qui fait ma différence dans les situations, des fois, dans les situations de souffrance qu'on peut passer, c'est que je me suis humilié et que mon Dieu m'a sauvé. Je crie vers l'Éternel, il entend ma voix et il me délivre de tous mes ennemis. De toutes mes situations. Amen. Être chrétien ne peut pas dire que vas-y, tu vas rentrer dans la vie, que tout va t'être donné comme ça en claquant des doigts. Nous avons vu ensemble que chacune des situations de nos vies, il bénéficiait d'un sacrifice. Dimanche dernier, nous l'avons vu. Que le sacrifice devait être quelque chose qui devait faire partie de notre existence. Chaque fois que Abraham, que tous les patriarches voulaient traiter une alliance avec Dieu, cette alliance était scellée par un sacrifice, par quelque chose qui leur coûtait quelque chose. Oui, bien sûr, des fois, quand nous parlons des fois de la dîme, des offrandes, certains en sont allergiques. Oui, aujourd'hui, nous n'allons pas amener un veau ou un mouton dans l'église pour l'égorger. Non, parce que Jésus a donné déjà sa vie à la place de tous les animaux. Mais des fois, il y a des choses que nous avons, que nous disons à Dieu, Seigneur, je pacte avec toi, je fais un sacrifice avec toi, parce que je sais que toi, tu regardes et tu bénis. Amen. Amen. C'est ma soeur qui me donnait son témoignage qu'elle avait pacté avec Dieu. Tu veux donner ton témoignage? Qu'elle a pacté avec Dieu, mais si tu veux donner ton témoignage. Venez. J'étais en CDD de 4 mois. Non, j'étais en CDD de 4 mois. La première fois, c'était en 6 mois. 6 mois, j'ai fini les 6 mois. On fait 4 mois. 4 mois, je n'étais pas contente. Franchement, même j'ai parlé avec mon chef, j'ai dit, mais Isabelle,
l'heure, je ne suis pas contente. Comment ça se fait que avant c'était 6 mois, maintenant c'était 4 mois. Donc, j'ai parlé et puis même à la maison, j'ai dit, mais je ne suis pas contente. Donc, il faut que je cherche la face de Dieu. J'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, maintenant je veux te nourrir. Avant, j'ai donné ma dîme. Mais j'ai compris que je ne donne plus ma dîme. Donc, je vais prier. Prouve-moi que tu es avec moi. Mais je veux le contrat 6 mois. Pour la prochaine fois, je veux 6 mois. Si tu me donnes 6 mois, je serai fidèle et je donnerai toujours ma dîme. Et ils m'ont fait signer le contrat de 6 mois. Amen. Acclamez-le au Seigneur. Vous savez, bien des fois dans nos vies, nous pouvons être bloqués. La Bible nous parle de la cupidité, l'avarice. Ces choses-là, oui, des fois quand nous parlons d'argent, les gens sont choqués, sont étonnés. Mais pourquoi on parle de ceci, pourquoi on parle de cela? Mais derrière cela, il y a des bénédictions. Derrière cela, il y a quelque chose de grand qui se passe. Quand on se dépouille des fois de nous-mêmes, des fois on se dépouille de quelque chose qui nous est cher. Oui, ça fait mal. Et quand tu le fais, tu es béni. Amen. Amen. Et mon frère, ma soeur, des fois, tu dois devoir te dépouiller de ton orgueil spirituel. Si tu as peut-être été orgueilleux, tu as peut-être dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Tu sais, en disant pourquoi ça t'arrive, ça cache l'orgueil. On ne dit pas à Dieu pourquoi ça m'arrive. Est-ce que vous savez? Alors on ne doit pas être non plus défaitiste et toutes les malheurs qui nous tombent sur la tête, nous disant oh, merci Seigneur. Ce n'est pas ça que je vous ai dit. Il y a dans la vie de l'homme des réflexions, il y a dans la vie de l'homme des pensées. Mais quand ces choses arrivent, plutôt que commencer à accuser Dieu en disant mais pourquoi ça m'arrive? Et si tu existerais vraiment, je m'arriverais pas ça, et ceci, ça. Arrête de penser comme ça, c'est la crédulité. Maintenant devant Dieu dit Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui m'arrive. Mais je vais te demander pardon. Si j'ai déjà fait une erreur devant toi, je te demande pardon. Je m'humilie pour mes pensées. Je m'humilie pour ce que mes yeux ont vu, pour ce que j'ai pu entendre qui n'a pas glorifié ton nom. Pour ce que ma bouche a pu dire qui n'a pas glorifié ton nom. Je m'humilie devant toi et je te demande pardon. Vous avez vu, notre soeur, elle a dit, elle a prié Dieu, c'est le Saint-Esprit après qui lui a révélé. Elle sentait ça. Et c'est quand elle a réglé ça avec Dieu que Dieu a béni. Des fois, il y a des choses que tu sens. Tu sais qu'il y a des choses que tu as faites devant Dieu qui ne sont pas très justes. Personne ne te l'a dit, mais tu le sens. Mais pour toi, parce que tout le monde a dit, ah, mais c'est pas si grave, tu le fais quand même. Et au bout d'un moment, tu te retrouves avec des problèmes, des difficultés qui sont totalement autres de ce que tu pensais. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu voit tout, Dieu sait tout. S'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas correct devant Dieu, il te met une impression. Et c'est cela que nous reconnaissons que le Saint-Esprit est en nous. Parce que nous voulons des fois agir dans certaines voies et nous nous sentons comme arrêtés, comme bloqués. Il y a quelque chose qui nous retient. Mais on peut quand même le faire. Le Saint-Esprit te donne cette impression pour te montrer que ça le touche, que ça l'attriste. Et des fois, nous le faisons quand même parce que nous ne regardons plus à cette impression. Mais après, nous avons une tonne de problèmes, une tonne de difficultés. Et le diable, après, nous pousse. Ah, tu vois, tu as tellement été marcher avec Dieu, tu as tellement marché dans la volonté de Dieu. Regarde maintenant ce qui t'arrive. Tu t'imagines? Et là, on commence à dire, oui, c'est vrai. Moi, je marche tellement bien avec Dieu. Alors le diable commence à dire, c'est à cause de ces personnes qui sont autour de toi. Regarde comme ils sont mauvais. Et ceci et cela. Et au bout d'un moment, au lieu d'avoir de la compassion pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et de les ramener à la repentance, on devient des juges. On dit, toi, tu ne sers pas Dieu, toi, tu ne marches pas avec Dieu. Amen. Mais Dieu veut que nous jugions nous-mêmes. Comme tu juges les autres, tu vas être jugé. Amen. Et je vais vous dire que c'est ça la plus grande difficulté de l'être humain. De se juger soi-même. Amen. Juge-toi toi-même. Mais ta vie comme ça, tu regardes ton cœur, tu regardes tes pensées.
Et quand tu lis la parole de Dieu, pourquoi je vous encourage souvent à lire la Bible à haute voix? Parce que la Bible nous dit la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et souvent, je l'ai vu dans ma propre vie. Tout d'un coup, tu es en train de lire la Bible, et tout d'un coup, tu vois des pensées, des raisonnements, même des fois des pulsions mauvaises, des méchancetés, des arrogances, des tentations, des séductions qui reviennent tout d'un coup à la surface. Alors que tu es en train de lire ta Bible. Tu la lis à haute voix, tout d'un coup, toutes ces choses commencent à monter comme. Tu dis, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Le diable m'attaque. Ben, à ce moment-là, tu t'arrêtes. Dis, Seigneur, ta parole a soulevé quelque chose dans ma vie. Il y a quelque chose qui vient d'être soulevé dans ma vie. Des raisonnements, des sentiments, des haines, des rancœurs. Alors maintenant, je vais d'abord régler ça avec toi avant de continuer. Parce que ta parole est en train de séparer et juger les pensées et les sentiments de l'âme et de l'esprit. Ça, c'est un travail spirituel. Combien de fois vous enseignez ça? Ah, vous avez dit non, il faut lire, faut chanter un petit peu, tu fais ta petite prière, et après tu vas ton travail, il y a toutes les portes qui s'ouvrent. Ça ne marche pas comme ça. On ne sert pas une religion, c'est un Dieu vivant. Ce Dieu vivant nous demande de nous humilier, parce que le péché nous éloigne de lui, le péché nous empêche d'entendre sa voix, le péché nous empêche d'avoir des visions, des songes, des révélations de sa part. Alors nous nous humilions devant lui, et après nous l'adorons, pour être remplis du Saint-Esprit, pour être remplis de sa présence, remplis de sa vérité, et ensuite nous lisons la parole, pour que s'il y a encore d'autres choses, ça monte à la surface. Et après, maintenant, le Saint-Esprit peut entrer en action pour donner des songes, pour donner des rêves, pour commencer à parler, pour commencer à révéler les cœurs. Et il y a des moments où sa présence devient tangible, dans lesquels tu la reçois sur toi. Il y a des moments où je me mettais devant Dieu, la présence était tellement forte qu'il y avait un feu qui brûlait de partout. Et quand je sortais de cet endroit, j'arrivais des fois, soit sur mon lieu de travail ou dans d'autres endroits, dans des visites, j'ai vu des gens tomber en larmes, pleurer. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je souriais même. Je voyais des gars assez costauds qui commençaient à pleurer comme des enfants devant moi. Alors je leur parlais seulement, je leur donnais des fois des témoignages. Et là j'ai compris, ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose de plus spécial. Mais c'est simplement parce que j'ai compris le secret de l'humilité en demandant pardon à Dieu pour mes fautes. Et des fois, les gens venaient chez moi et me disaient, mais toi, t'es plus spécial que nous, t'as un ministère plus spécial, t'as ceci, t'as cela. Et moi, des fois, j'ai regardé, je dis, mais ils ne connaissent même pas ma personne. Moi, je me connais. Je m'humilie devant Dieu. Je vois mes erreurs devant Dieu, je vois mes fautes. Eux, ils me disent, je suis spécial. Et moi, j'essaie de la dire, je dis, mais frère, je ne suis pas plus spécial que toi. Et eux me disaient, mais si, nous on prie, nous on fait plein de choses, et on ne voit pas ces choses. Ce n'est pas une question que parce que tu pries, que tu ne vois pas ces choses. C'est une question parce que tu ne t'humilies pas devant Dieu. Tu crois que tu es parfait parce que tu fais des choses, des rituels religieux, évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, et qui ne veulent rien dire devant Dieu. Amen. Amen. Dans la prière de la repentance, c'est quelque chose de personnel, dans lequel nous devons nous soumettre à Dieu. La première fois que je demandais pardon à Dieu, je ne pensais pas que c'était mon péché. Ah, Seigneur, je te demande pardon pour ça. J'ai vu dans la Bible que ça dit ça. Moi, je le fais, alors je te demande pardon. Je n'avais aucune conviction de péché. Je n'avais pas la conviction, mais je l'ai fait par obéissance. Et ensuite, j'ai fait une autre chose par obéissance, et une autre chose par obéissance. Et plus que je passe dans l'obéissance, au bout d'un moment, c'est une réelle conviction qui commence à descendre sur moi. C'est quoi la conviction? C'est quand la condamnation n'a plus d'effet, n'a plus d'impact contre ta vie. Ça, c'est réellement la conviction. Tant qu'il y a une condamnation, alors continue à t'humilier. Et je vais vous dire que la condamnation, on peut en avoir des tonnes et des tonnes. Parce que au vu du nombre de péchés que les êtres humains pratiquent, qu'ils soient conscients ou inconscients, la condamnation est longue. Et le manque du Saint-Esprit dans la vie de l'homme, c'est ça qui le rend aveugle à toutes les condamnations. Vous imaginez, je vais vous donner une image pour que vous compreniez. C'est comme un homme qui doit passer au jugement, mais qui n'entend rien.
Il vient à son jugement. Le juge dit, voilà, monsieur est coupable d'avoir fait tel fait, tel fait, tel fait. Il n'entend rien, il ne voit rien, il le ressort, il est toujours heureux. Ça, c'est le sort des hommes, des femmes qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont aveugles et ils sont sourds à tout ce qui est la condamnation du péché. Et la condamnation les amène à la mort, la condamnation les amène à la destruction. Mais qu'est-ce qui se passe quand on devient chrétien? Quand on devient chrétien, ses yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent, et là, on entend la sentence. On dit, la Bible nous dit que celui qui pêche meurt. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, c'est la vie et la vie en abondance. Alors, c'est pour ça que la Bible a dit, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors maintenant, est-ce qu'on va encore nous refaire? On va se fermer les yeux, les oreilles, oh le Seigneur, ta grâce est là. La Bible est la Bible. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Donc si tu entends ça, et tu comprends ça, alors tu dis, Seigneur, si le salaire du péché, c'est la mort, moi je ne veux pas mourir. Moi je ne veux pas être dans la malédiction. Moi je veux être dans la bénédiction. Donc je mets ma vie au diapason avec toi. Amen. Ça, c'est le message de l'évangile pour les hommes et les femmes clairvoyants. La super grâce détruit. Oui, Jésus a donné sa vie pour que nous puissions bénéficier du pardon. Mais le pardon, il ne se donne que quand il est réclamé et demandé sincèrement. Si tu ne demandes pas le pardon, il ne va pas te tomber sur la tête. Amen. Dieu demande quelque chose à l'homme. De s'humilier. Humiliez-vous donc sous la main souveraine du Seigneur. Changeons la mentalité, ça peut-être nous choque. On dit, ah mes frères, pendant des années, moi je marche avec Dieu, ça ne veut rien dire. Maintenant, la question qu'il faut demander, c'est combien d'années tu t'es humilié devant Dieu. Si tu viens chez moi, tu me dis, ça fait 40 ans que je m'humilie, 40 ans que je demande pardon. Alors je vais voir en toi une personne remplie de santé, une personne à qui tout lui réussit, parce que tu sais t'humilier devant Dieu. Amen. J'ai vu un homme de Dieu, il y a l'année dernière, que j'aime beaucoup, et il a plus de 80 ans. Et quand vous voyez cet homme-là, il saute encore, il n'a aucune... Il n'est pas malade, ni rien du tout. Mais c'est parce qu'aussi il s'est s'humilier devant Dieu. Il voit beaucoup de guérisons, il voit beaucoup de miracles. Il s'appelle l'évangéliste George Hartley. Mais c'est aussi un homme qui sait s'humilier devant Dieu. Qui sait venir devant Dieu et demander pardon. Est-ce que vous, dans vos vies, est-ce que vous le faites régulièrement? Ce n'est pas une question que je vous demande de répondre à moi. C'est une question que je vous demande de répondre devant Dieu. Est-ce que chaque jour de votre vie est un jour de repentance? Est-ce que chaque jour de votre vie est un jour où tu fais une analyse de ta vie? Est-ce que tu t'humilies? Moi j'avoue, dans ma vie, des fois, je n'ai pas toujours fait ça. Des fois je l'ai fait, des fois je ne l'ai pas fait. Chaque fois que je ne l'ai pas fait, j'ai vu que je me suis ramassé. Chaque fois que je ne l'ai pas fait, j'ai vu que je me suis ramassé. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je ne donnerai jamais ma gloire à un homme. Est-ce que vous savez? Dieu ne donne pas sa gloire aux hommes. Des fois, je vis des réunions où j'ai prêché des choses extraordinaires, des miracles, des fois des onctions venaient, la puissance de Dieu se manifestait à un tel point, les gens étaient tous par terre. J'ai vu d'autres réunions où j'ai prêché des hommes, des fois toute la salle est tombée en pleurs. Oh, et quand des fois vous sortez de ces réunions, vous marchez droit. Je marchais des fois droit, je dis waouh, c'est super. Je voyais les gens plus propulsés comme des missiles, je vois des lumières, je dis waouh. Et c'est à ce moment-là où souvent le diable vient. Oh, tu es saint, tu as bien travaillé avec le Seigneur. Et tout d'un coup, tu t'humilies plus autant qu'avant. Et c'est là où tu te ramasses et là tu dis, Seigneur, non, je dois continuer à m'humilier devant toi. Amen. Je dois continuer à m'humilier devant toi. Et si j'ai vu des grandes choses, ce n'est pas à cause de moi, c'est parce que c'est toi qui l'as décidé.
Amen. Mais moi, je sais que je suis pécheur et que j'ai besoin chaque jour de revenir à Dieu. L'homme est pécheur et tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Et tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Et si nous-mêmes, chacun, nous comprenons ça, si dans l'église nous venons non seulement pour louer Dieu, mais aussi nous humilier devant lui, je vais vous dire que nous continuerons à voir des grandes choses au milieu de nous, parce que nous saurons nous humilier devant Dieu. Amen. C'est ça que la Bible dit, car il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Quand des hommes, des femmes, quand 2 ou 3 s'unissent, ils demandent une chose quelconque, il leur sera accordé. Comment ils doivent s'unir? Dans l'humilité. La Bible a dit, si 2 ou 3 demandent une chose quelconque, il est accordé. Des fois, nous ne voyons pas les choses accordées parce que nous venons avec nos pensées, nos préjugés, mais on ne s'humilie pas ensemble. Amen. Amen. Donc, si on veut prier ensemble, donc on doit réaliser, mon Dieu, ensemble qu'on est pécheurs. Seigneur, j'ai mes péchés. Seigneur, il a ses péchés. Seigneur, ensemble, nous avons nos péchés. Avant de demander quoi que ce soit, on s'unit ensemble. On s'unit ensemble et on te demande pardon pour nos fautes. Quand cette prière est là, à ce moment-là, tout ce que tu vas demander après, ça va être accordé. Ça va être accordé. Parce que vous êtes humiliés. Amen. C'est ça que ça veut dire 2 ou 3. Je ne veux pas condamner les gens, mais j'aime dire ce que Dieu dit. Si vous vous dites, mais Seigneur, pourquoi j'ai ça? Seigneur, pourquoi j'ai ça? Le Seigneur, il n'écoute même pas. Amen. Pourquoi il n'écoute pas? Parce qu'il dit, tu te sens parfait. Ce qui se passe dans ta vie, ce qu'il y a dans ta vie, il n'y a même pas de prise de conscience. Tu te dis même pas, Seigneur, c'est vrai, je fais des erreurs, j'ai péché, mais je m'humilie devant toi. Non, tu dis, pourquoi ça m'arrive? Et ça, c'est vraiment la mentalité typiquement française. Pourquoi ça m'arrive? Dans d'autres pays, on dit, c'est Dieu qui l'a décidé. Chez nous, chez les Arabes, on dit c'est le Bektour, le destin. Mais nous, qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas dire c'est le destin. Ou pourquoi? Je dis Seigneur. S'il y a des choses qui m'arrivent que je ne comprends pas, je ne sais pas d'où ça vient. Mais ce que je sais, ce que tu m'as déjà montré, je vais déjà régler ça avec toi. Pour qu'après toi, tu me montres déjà ce qui ne va pas. Amen. Nous allons prier ensemble pour l'instant. Et pendant un instant, nous allons nous mettre devant Dieu, nous placer devant Dieu, que ce soit dans l'église, que ce soit les internautes. Peut-être que des fois tu as dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi j'ai ça? Donc vraiment le Saint-Esprit met vraiment le doigt là-dessus. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit met ça, mais le Saint-Esprit te dit ce matin, humilie-toi à cause de ces paroles. Demande-moi pardon à cause de ces paroles. Parce qu'aucun homme n'est juste devant Dieu. Si peut-être il y a souvent le Saint-Esprit qui t'a montré certaines choses et que tu as quand même fait des petits interdits. Des choses que je ne pensais pas. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, c'est un temps de s'humilier devant Dieu. Un temps de s'humilier. Si peut-être tu ne croyais pas que Dieu existe, alors j'aimerais te lui demander pardon maintenant et d'accepter Jésus. D'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Dieu, comme ton Sauveur. Dieu veut que nous puissions être des hommes et des femmes qui croyons. Et les mentalités du diable qui se transmettent sur la surface de la terre en disant que Dieu n'existe pas. De croire qu'il n'y a pas de Dieu. D'enlever Dieu des foyers, d'enlever Dieu des sociétés, d'enlever Dieu des familles, d'enlever Dieu des pays. J'aimerais vous dire que c'est une abomination devant Dieu et que nous devons nous humilier. Parce que Dieu est partout. Et je veux croire ce matin qu'il est dans mon foyer, dans mon couple,
paroles dans le monde visible et invisible. Aujourd'hui, je sais que cela est une abomination et quelque chose de terrible, parce que la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Si tu sèmes dans l'humilité, tu récolteras la gloire. Si tu sèmes dans l'orgueil, tu remporteras la chute. Ce matin, j'aimerais t'encourager à semer dans l'humilité. Sème dans l'humilité. Dis Seigneur, ce matin, je m'humilie devant toi. Et je sème. C'est ma semence d'humilité. Parce que je veux récolter ta gloire. Je vais être porteur de ta gloire. Et je te demande pardon pour ma vie. Je te demande pardon pour ma vie. Je te demande pardon parce que j'étais pécheur devant toi. Je te demande pardon parce que j'ai méprisé ta parole. J'ai méprisé ta loi. J'ai méprisé ton esprit. Je me suis éloigné de toi. Je ne savais pas que tu t'éloignais de moi si je m'éloigne de toi. Mais aujourd'hui, je veux m'approcher de toi. Je veux m'approcher de toi avec un cœur humiliant. Je veux te servir. Je ne veux pas croire que seulement cela est pour les autres. Mais je crois que je suis ton enfant. Et je sais que je suis ton enfant. Et je dois te respecter. Je dois t'honorer. Et te faire confiance. Parce que tu es mon Dieu. Et moi, je suis pécheur devant toi. Je ne mérite rien. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Et aujourd'hui, je reçois tout par la grâce. Je reçois, peut-être, si tu es malade, Seigneur, je reçois ma guérison. Si tu as des problèmes, soit de couple, que ce soit dans ton travail, dans toutes les situations, dis Seigneur, je reçois mon miracle, je reçois ma guérison, je reçois ma délivrance. Pas parce que je suis meilleur, mais parce que je sers dans l'humilité. Je sers dans l'humilité. Je reconnais que je suis pécheur devant toi. Je reconnais que je suis rien devant toi. Je reconnais que je suis qu'un grain de sable sur toute la surface de l'humanité. Mais que ton regard s'est posé sur moi à cause de ton grand amour. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais prier maintenant. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce. Parce que c'est toi encore qui nous as parlé ce matin. Seigneur, moi-même également, en tant que ton serviteur, je viens m'humilier, Seigneur, dans l'Église. Et te demander pardon, Seigneur, toutes les fois où l'orgueil spirituel était venu. Toutes les fois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où je ne suis pas humilié devant toi, ou avec l'Église, je ne suis pas humilié devant toi. Seigneur, on peut vraiment apprendre à s'humilier devant toi. Et maintenant, je veux déclarer ta bénédiction, ta grâce. Ta bénédiction sur l'Église, ta bénédiction sur les internautes. Seigneur, je déclare maintenant, les malades soient guéris dans le nom de Jésus. Que le miracle ait lieu dans chacune des vies. Que les démons fuient maintenant. Seigneur, que le vent de l'Esprit commence à ramener les cœurs vers le Père et à les réconcilier avec toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous as équipés d'un service. Tu as dit, c'est le ministère de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, bon nombre de vies sont transformées. Bon nombre de raisonnements sont ébranlés. Bon nombre de forteresses qui éloignaient les hommes de te connaître sont brisées ce matin. Je te bénis, je te rends grâce. Dans le nom de Jésus. Que ta paix, ta bénédiction, ta grâce repose sur chacun d'entre nous et nous raccompagne dans nos demeures, dans le nom de Jésus. Amen.